Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va apprendre à saisir une donnée dans ClickNet. Donc cette vidéo est les suivante, elle vous présente les bases de la saisie. Il y a plein de fonctionnalités avancées qu'on verra pas forcément aujourd'hui mais qui vous sont présentées dans d'autres vidéos que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Et pour plus de détails et plus d'astuces sur l'utilisation de l'outil, vous avez aussi le mode d'emploi auquel vous pouvez accéder avec le bouton ici en haut à droite à tout moment. Pour saisir une donnée, on va utiliser le module Octax. Pour y accéder, j'ouvre le menu et j'ai le petit lien ici qui m'amène sur Octax. Je vois dans la partie droite les données que j'ai déjà saisies et dans la partie gauche une carte qui me montre où se situent ces données. Donc pour saisir une donnée, la première étape c'est de saisir un relevé. Le relevé c'est le contexte dans lequel j'ai réalisé mon observation. C'est un événement pendant lequel j'ai observé la faune en Picardie. Pour ajouter un nouveau relevé, je clique ici sur le bouton en haut à gauche, ça m'ouvre l'interface de saisie. La première étape, ça va être d'indiquer sur la carte où se situent mes observations. Donc pour ça, je peux me déplacer avec le curseur, je peux zoomer, et je clique sur la carte à l'endroit où j'ai réalisé mon relevé. Par contre, là, on voit que le système me bloque parce qu'il estime que le niveau de zoom auquel je me trouve me permet pas d'être suffisamment précis. Donc, je vais devoir zoomer un petit peu plus, voilà, et quand j'arrive à une carte assez précise, je clique sur la carte à l'endroit où je veux placer mon relevé. Et là, on voit qu'il est matérialisé par ce petit marqueur ici. Si je me suis trompé, je peux le déplacer en recliquant. Une fois que j'ai indiqué la localisation de mon relevé, je vais pouvoir indiquer tous les autres détails dans le formulaire sur la droite. Alors les observateurs, c'est les personnes qui ont réalisé le relevé. Par défaut, c'est moi, c'est-à-dire que le système va mettre le compte avec lequel je suis connecté comme observateur. Mais si jamais j'étais avec d'autres personnes, il suffit que je cherche leur nom dans la barre ici à côté. Si jamais elles ont un compte ClickNet, elles apparaissent, et ça me permet comme ça d'indiquer plusieurs observateurs pour mon relevé. On me demande aussi un jeu de données auquel rattacher mon relevé. Alors ça, sans trop rentrer dans les détails, on va mettre que c'est une observation opportuniste. Il y a une vidéo entière dédiée sur les métadonnées qui vous permet de savoir en détail qu'est-ce que c'est un jeu de données, à quoi ça sert et comment le choisir. La date de mon relevé, je vais pouvoir la choisir dans un petit calendrier que j'ouvre avec le bouton ici. Par défaut, c'est la date d'aujourd'hui, mais si jamais je saisis mes observations plus tard, après les avoir produites, je peux choisir là la date de l'observation, la date à laquelle j'ai réalisé mon observation. Alors évidemment, je peux pas choisir une date dans le futur, puisque je sais pas ce que je vais observer demain ou après-demain. Là, je choisis juste la date d'aujourd'hui. Technique et habitat, c'est deux champs un petit peu avancés qu'on va laisser vides pour l'instant, hein. On laisse non renseigné, on voit que ça me bloque pas, c'est des informations optionnelles, donc ça ne m'empêche pas de passer à la suite. Et en commentaire, c'est un champ libre qui me permet d'indiquer plein d'informations supplémentaires sur le relevé. Par exemple, je peux dire qu'il fait beau, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, voilà. C'est pas obligatoire, donc si jamais j'ai rien à dire, le mieux c'est encore de le laisser vide. Une fois que j'ai terminé, je vais passer à l'étape suivante en enregistrant mon relevé, voilà, et en arrivant sur la page des taxons que vous voyez ici et qu'on va présenter dans la vidéo suivante.